Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Abdel vit une soirée mouvementée, Eric est emporté par ses sentiments. Babette, quant à elle, ourdit un rapprochement familial. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Barbara est en danger interrogée par Tim, rebelle refuse de commenter l'affaire de meurtre. Le journaliste s'en prend ensuite au maire, à la préfète, ainsi qu'à Vincent Mars. Elisa presse Abdel d'intervenir. Ce dernier tente d'empêcher Barbara de continuer à filmer. Lorsque la sécurité arrive, elle éteint son portable. Le lendemain, Tim reproche à Barbara de s'être laissée influencer par Abdel. Il estime que des images où on les voyait se faire emmener par la sécurité auraient pu faire le buzz. Pendant ce temps, Elisa propose à Abdel de lui prêter ses bureaux pour y recevoir M. Dutreuil, étant donné qu'elle est requise pour une plaidoirie tout l'après-midi, au Mistral. Abdel croise Barbara, qui l'accuse d'avoir choisi son camp et d'être acheté par Vincent Marceau. Abdel retrouve ensuite son nouveau client qui le charge d'analyser environ 200 contrats clients pour viser leur renégociation. Abdel lui promet un audit complet d'ici un mois. Monsieur Dutreuil est ravi, c'est pour cette raison qu'il a décidé de changer d'avocat, pour de l'efficacité. Il signe alors un chèque à Abdel, d'une hauteur de 50 000 €, pour couvrir ses frais. Abdel n'en revient pas. De son côté, Barbara se promène seule dans une ruelle. Elle se rend compte qu'elle est suivie par un homme vêtu de noir, dont le visage est caché par un casque de moto. Il enfile un coup de poing américain à la main et presse le pas. Eric est en train de tomber amoureux en flanc près de la brocante. Eric raconte à Ariane qu'il compte revoir Simon pour déjeuner. Sa collègue le soupçonne d'être déjà en train de tomber amoureux. De retour au commissariat, Eric lance ses recherches et découvre qu'un des clients du brocanteur n'est autre que Richard Vautrin, déjà arrêté pour viol avec violence, escroquerie et abus de confiance. Il est également recherché depuis 6 mois pour le braquage d'une bijouterie. Jean-Paul ordonne à Eric et Ariane de prolonger leur plan. Au Marcy, Thomas installe Eric en mezzanine et devine aussitôt qu'il attend un rendez-vous galant. Il le rassure, mais Simon est en retard. Eric tente de l'appeler, en vain, puis lui laisse un message sur son répondeur. Finalement, Thomas doit fermer les cuisines. Vexé d'avoir été planté, Eric déclare qu'il n'a plus l'intention de revoir Simon. Il prend la relève d'Ariane en plante, expliquant que Simon lui a posé un lapin. Il prétend néanmoins que cela ne. Plus tard, Eric reçoit un message de Simon, qui lui explique qu'un de ses chevaux s'est échappé et qu'il a passé toute la matinée à le rechercher. Comme son téléphone ne captait pas, il n'a pas pu le prévenir et avoue être dégoûté d'avoir raté leur rendez-vous. Il espère pouvoir joindre Eric, mais ce dernier lui répond que ce n'est pas possible. Simon lui envoie alors son adresse en ajoutant qu'il est le bienvenu pour l'y rejoindre. Babette œuvre pour un rapprochement familial. Babette organise un déjeuner au bar du Mistral avec Léa, Émilie et Manon. Elle explique à Patrick qu'elle compte se défiler au dernier moment afin de laisser les filles seules, dans l'espoir que ça leur permette de créer du lien. Contrairement à son époux, Babette est plutôt optimiste. De leur côté, Léa et Émilie ne sont pas particulièrement emballées, mais elles sont prêtes à faire un effort. Elles retrouvent donc Manon au Mistral. Malgré les tentatives des sœurs Nebou pour faire la conversation avec Manon, la mayonnaise ne prend pas. Au même moment, Léa reçoit un message de Valentin, qui annonce qu'il va essayer de se libérer pour le bal de promo à Skoto.